Salut tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler donc de King Spawn. Donc je vous explique pourquoi c'est assez difficile de rentrer dans cet univers si vous ne connaissez pas l'univers de Spawn et surtout de Spawn Renaissance. En fait, Spawn Renaissance nous introduisait en fait dans un univers qui était déjà plus étendu en fait pour le célèbre héros ou anti-héros Spawn. Delcourt en fait qui nous avait annoncé l'arrivée d'une nouvelle série de Spawn et King Spawn est la première d'entre elles. Son tome 1 en fait est arrivé chez moi il y a déjà quelques semaines. Et ce premier tome, en fait, on découvre un King Spawn qui s'ouvre avec une partie du Spawn Universe tome 1. Ce numéro, en fait, a permis aux États-Unis de marquer le lancement de l'univers étendu de Spawn et l'arrivée de nouvelles séries. Il est divisé, en fait, en plusieurs chapitres et King Spawn contient probablement le plus important consacré à l'univers Spawn. Il fait le lien, en fait, entre la série principale et dévoile aussi quelques éléments à venir. Son intérêt est aussi d'être dessiné par l'excellent Jim Chugg, son trait qui est maîtrisé et le côté graphique qui colle vraiment bien à l'univers de Todd McFarlane. Ce prologue est en quelque sorte en fait une suite du tome 11 de Spawn Renaissance. Il fait en fait en gros un état des lieux suite au combat contre le Spawn Omega. Quelqu'un en fait qui ne lit pas Spawn Renaissance, franchement il va avoir beaucoup de mal à ce début. Cependant lorsque la série King Spawn débute véritablement dès le premier chapitre, l'histoire part en fait sur de nouvelles bases et Spawn découvre la menace de Psaume 137. En fait c'est un groupe de terroristes, une espèce de secte qui semble en fait vouloir s'en prendre à lui. King Spawn est en lien permanent avec Spawn Renaissance car elle utilise les mêmes personnages. Cependant, chaque série raconte une histoire différente, en fait, qui se déroule en parallèle de l'autre. Le scénario est signé Sean Lewis, donc Coyote, The Few, que Todd McFarlane supervise. Malgré ce nouveau venu, une bonne partie du lore de Spawn est utilisée, notamment de nombreux personnages récurrents comme Billy Cade. Lewis s'intéresse aussi aux origines de Spawn et rend ce récit cohérent avec l'histoire de l'anti-héros. Il fait par exemple revenir sur le devant de la scène l'opposition tripartie entre l'enfer, le ciel et Gaïa. Au final, King Spawn en fait est très proche de la série originale. Comme l'explique Todd McFarlane, ces nouvelles séries ont été créées car la série principale n'avait pas assez de pages pour tout raconter. Il faut voir les deux séries comme deux faces d'une même pièce. Un peu comme, si vous voulez, la série Batman et Detective Comics par exemple. D'ailleurs, ce tome 1 qui fait référence en fait au tome 12 de Spawn Renaissance, non sorti à ce jour. Pourtant, si Spawn Renaissance s'éparpille souvent et manque en fait d'une ligne claire, ce n'est pas le cas de King Spawn. Le récit est mieux construit, avec une histoire bien ficelée, captivante et plus resserrée que sa grande sœur, tout en gardant les mêmes ingrédients. C'est quand même une série qui est riche dans son histoire, malgré la transition difficile avec Chugg et Fernandez. Batman Justice League, pour ceux qui connaissent, fait en fait des grosses merveilles au dessin. Si certains passages sont un peu en dessous sous les traits et globalement réussis, avec des moments vraiment impressionnants, sa narration est très bonne. Et il nous offre quelques magnifiques doubles pages. Ce tome est graphiquement une pure pépite. À la fin de l'album se trouve une histoire assez courte sur Miss Spawn, en fait tirée du Spawn Universe tome 1, dessiné par Masao Takara. Le récit est assez anecdotique, même s'il permet en fait de travailler le personnage de Miss Spawn. Au niveau des bonus, Delcourt en fait nous gâte avec plusieurs interviews des auteurs, un focus sur le travail de Fernandez et une superbe galerie de couverture. Donc, mon avis concret sur ce comics. Concrètement, comme vous avez pu voir un peu mon avis express, si vous n'avez pas lu Spawn Renaissance, les premiers chapitres vont être assez difficiles à lire. Par contre, une fois que vous arrivez à engendrer ou à passer le cap de cette connaissance sur Spawn ou Spawn Renaissance, alors moi ce que je peux vous conseiller c'est de voir sur Wiki ou vous faire un rush assez rapide. Alors c'est surtout en fait, on nous précise de lire le tome 9 à 11. Là, vous allez pouvoir découvrir qui est Omega, le Spawn Omega, etc. Enfin, des brèves histoires qui vont être consacrées en fait dans ce récit, si vous voulez vraiment faire du rush express. Après, sincèrement, pour entrer dans cet univers, il faut déjà avoir des bases sur le personnage de Spawn
pour moi qui est vraiment très important, et de savoir qui est justement Al Simon et pourquoi il est devenu un Hellspawn. Après, c'est une série qui est graphiquement réussie, les planches, le scénario, tout est parfait pour ma part, tout au moins. Étant un grand fan, enfin tout au moins un fan classique de Spawn, ayant lu les premiers Spawn et également débuté sur Spawn Renaissance suite à ce comics, je peux vous dire qu'une chose, si vous aimez cet univers, garantie que ça va vous plaire. Vous allez pouvoir voir sur les premiers chapitres justement les phases de les prochaines séries qui consacrera sur l'univers Hellspawn ou Spawn. Enfin voilà. Donc mon avis est assez positif pour les grands fans de cette série. Et vous, est-ce que vous l'avez lu? Dis-moi ça en commentaire et lâche-moi ton plus gros like. A bientôt les amis, tchuss!